Mesdames, Messieurs, bonjour. Vers la relance de la boucle ferroviaire Bénin-Niger avec Samuel Dossou Ahoré, les chefs d'État béninois et nigériens ont rassuré l'opérateur économique à l'issue d'une séance tenue en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Dans ce journal, nous parlerons également de la démission du sage Simplice Dato de la Cour constitutionnelle. Vous suivrez l'analyse du juriste Lazare Onsa à ce propos. Et puis, sachet noir, résidus d'objets usagés, odeur putride et nauséabonde. On se croirait au dépotoir principal de la ville, mais nous sommes plutôt à l'entrée de la place Bayol. Outre l'image de la ville capitale, la statue du roi Tofa y baigne aussi dans une insalubrité bien prononcée. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais au sommaire, la boucle ferroviaire Bénin-Niger sera bientôt une réalité. Les chefs d'État béninois et nigériens ont offert des garanties à l'opérateur économique Samuel Dossou Ahoré qu'ils ont reçu dimanche en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Les précisions dans ce commentaire de Anomori Agua et Polycarpe Aïdjino. Le Bénin et le Niger disposés à relancer le projet de construction et de réhabilitation de la voie ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey avec Samuel Dossou Ahoré. L'opérateur économique béninois, reçu par les chefs d'État des deux pays, Patrice Talon et Mamadou Issifou dimanche, en marge du 30e sommet de l'Union africaine, a obtenu des garanties à ce propos. Nous avons parlé du chemin de fer. Nous avons reçu ensemble M. Dossou pour aplanir les différends et montrer à nos concitoyens béninois que le Bénin et le Niger, le président du Bénin et le président du Niger n'ont rien contre les opérateurs africains. Bien au contraire, a déclaré Patrice Talon, rapporte le site d'information Niamey et les 2 jours. Cette rencontre entre les deux présidents et l'opérateur béninois qui a remporté le bras de fer judiciaire contre le groupe Bolloré poursuit la source, démontre d'une volonté de relancer le projet. Vous le savez déjà, le sage Simplice Dato a démissionné de la Cour constitutionnelle dans un contexte où l'institution est attaquée sur ses dernières décisions. Quelle analyse peut-on faire de cette décision et de cette démission? Quel impact peut-elle avoir sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et comment s'effectuera son remplacement? Lazare Onsa, président de l'Association des jeunes juristes du Bénin, en parle au micro de Fréjus Sewa. Citoyen qui a accepté une responsabilité aussi grande que celle-là a, comme tout le monde, le droit de démissionner ou de renoncer à un moment donné à ses responsabilités. C'est vrai que du point de vue du droit, c'est prévu, mais dans un tel contexte où les médias attaquaient le juge constitutionnel, la justice constitutionnelle, attaquait la Cour constitutionnelle, un membre de cette institution, conscient de la responsabilité de cette institution, de ce que cette institution est l'institution à laquelle nous avons recours lorsque il y a impasse, lorsque l'on ne se comprend plus, lorsque l'on ne s'entend plus, c'est la Cour constitutionnelle qui vient siffler la fin de la récréation. Quand on est membre d'une telle institution, je pense que même si on a envie de démissionner, on devrait attendre on devrait laisser passer une telle période et démissionner après pour ne serait-ce que se sacrifier pour la nation. En principe, en dehors de l'opprobre ou de malaise, l'impression de malaise que ça donne à l'égard des citoyens, de l'opinion publique, dans le fonctionnement même de la Cour constitutionnelle, il ne saurait y avoir de problème parce qu'on considère que c'est comme un membre qui est indisponible. Encore que sa démission ne prend effet qu'à partir de son remplacement qui doit se faire dans le mois où la démission a été transmise. Donc, cette démission n'a pas d'effet tant que son remplacement n'a pas été effectué. Parallélisme des formes.
S'il y a des problèmes liés aux membres désignés par l'Assemblée nationale, il revient à l'Assemblée nationale de remplacer. Et dans le cas précis, il semble que M. Simplice Dato avait été désigné par le président de la République. Et donc, vous savez, l'État, c'est une continuité. Le président de la République, c'est une institution. Ce n'est pas la personne de celui qui a désigné, qui s'appelle Boni Yahi, qui compte que celui-là, aujourd'hui, qui est là, s'appelle Talon. Ce n'est pas le plus important. C'est le président de la République qui est une institution. Donc, c'est l'institution du président de la République qui va donc procéder à cette désignation conformément à la loi. Le député Janvier Donharoué n'est plus. Il est passé de Via Tripa ce week-end. Ce député étant un suppléant, son décès réduit désormais le Parlement à 82 députés. Quelles sont les conséquences de ce départ inattendu sur l'Assemblée nationale? Retrouvons Lazare Moussa pour quelques éléments de réponse. Le code électoral, notamment l'article 335, c'est que les députés, dès leur élection, dès la constitution de la liste, on doit donc prévoir un suppléant par député. C'est une obligation. Mais lorsque l'élection, après les élections, l'on procède à ce remplacement pour une raison ou une autre, indisponibilité du député élu ou décès ou quelque circonstance que ce soit, si l'on procède à ce remplacement et que le suppléant devient député, et si ce suppléant à son tour se retrouve aussi dans les questions de vacances, la loi électorale prévoit qu'il ne soit procédé à un remplacement à ce poste que si ça s'est produit une fois, deux fois, jusqu'à ce que nous atteignions le 5e des membres de l'Assemblée nationale et que nous ne sommes pas à 6 mois de la fin du mandat de la législature, il est donc autorisé que l'on effectue une élection de manière spéciale pour remplacer le 1/5 qui aurait été défaillant ou la vacance de 1/5 des membres de l'Assemblée nationale. Dans le cas présent, on n'est pas dans ce schéma. Il n'y a qu'un seul député donc, qui malheureusement perd à son âme, a rendu l'âme, et est un suppléant d'un autre. Donc il n'y a pas de troisième suppléant, il n'y a pas de deuxième suppléant. C'est un seul suppléant, donc le poste devient vacant. Donc l'Assemblée désormais, jusqu'à la fin de la législature, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres événements, sera composée de 82 députés. Oui, l'impact, ce que cela aura, n'est pas forcément sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale parce que nous connaissons qu'il y a deux blocs. Il y a le bloc de la majorité et le bloc de la minorité. Le bloc de la majorité a un nombre suffisant qui lui permet donc de voter autant de lois qu'il veut. Et donc, l'absence d'un seul membre, puisque celui qui est concerné est du bloc de la majorité, l'absence d'un seul membre ne remet pas en cause la majorité. Donc, il demeure toujours majorité. Donc, cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement politique de l'Assemblée nationale. Puisque c'est 82 désormais, les pourcentages seront calculés à base des 82. Si on veut tenir compte aujourd'hui de la question de la révision de la Constitution, on ne va pas tenir compte de 83 députés, mais on va tenir compte de 82 députés. La société immobilière Groupe Franchise Immobilière a organisé un jeu tombola pour gratifier ses clients. La cérémonie de tirage au sort s'est déroulée le week-end écoulé en présence de sa clientèle. Au thème du tirage, c'est Achille Boris Adipétor qui part avec le premier prix, une parcelle de 500 mètres carrés à Toriposito. Reportage. Ce samedi 27 janvier 2018 aura été un grand jour pour les clients du groupe Franchise Immobilier car la promesse faite a été une réalité. En effet, le tirage au sort du jeu Tombola organisé a été fait devant la grande partie des clients au bar Costa Rica à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avions promis il y a de cela 1 ou 2 mois des remises de l'eau à vous tous qui aviez effectué des achats courant décembre-janvier. Ainsi, 4 lots seront tirés au sort.
4 lots. Le premier lot, il s'agit d'une parcelle à Toribosito et les 2 suivants lots sont respectivement demi-tonnes de ciment. Et enfin, le dernier lot, il s'agit d'un paquet de feuilles de tôle. En dehors de ces différents lots, nous avions décidé de ne laisser personne partir d'ici sans rien ce soir. Alors, même ceux qui ne seront pas parmi ces gagnants, c'est-à-dire les peu chanceux parce que tout le monde est chanceux, et iront quand même avec des lots de consolation qui sont quand même des lots auxquels vous-même vous n'allez pas vous attendre. Donc c'est toujours de grandes surprises avec Franchise Immo. Après donc les mots du directeur général du groupe, le principe du jeu a été expliqué à tous les participants et les numéros à tirer découpés devant eux tous. Question de transparence oblige. L'honneur reviendra à la petite SNM de tirer au sort les 4 grands gagnants de la soirée. Toute l'assistance retiendra alors le souffle. Après avoir remué, est-il le premier numéro? Et c'est connu. Achille Boris Adipétor, ingénieur des télécommunications, détenteur du ticket numéro 87, gagne le premier lot, une parcelle de 500 mètres carrés à Toribosito. Il ne cache pas ses impressions. Je suis né en 87, c'est pourquoi j'ai pris 87 parmi les 3 numéros que j'ai choisis. Je ne m'attendais pas, donc je remercie le groupe Franchise Immobilier et je demande à tous les clients de ne pas être découragés, de pousser, de venir vers Franchise Immobilier. Avec Franchise Immobilier, il y a la vérité. Il sera suivi de 2 autres gagnants qui repartent chacun avec 10 paquets de ciment. La seule femme gagnante du lot des 4, Anon, Françoise Kogué, détentrice du ticket numéro 2. Elle part avec un paquet de feuilles de tôle. Je suis très contente. Je ne croyais pas à la loterie, mais aujourd'hui, j'ai cru. Merci à Franchise Immobilier. Elle profitera pour inviter les sceptiques à faire confiance au groupe Franchise Immobilier en acquérant chacun leur parcelle. Tour à tour, les autres participants ont reçu leur lot de consolation. Ils sont tous heureux pour l'initiative du groupe Franchise Immobilier. En témoignent les propos de Miskin Adé aussi. Je les remercie pour l'initiative parce que ça va amener beaucoup de gens vers eux et que prochainement ils auront plus de clients que ça. Clément Sosten-Wourou remerciera pour finir tous ses clients. Il invite d'autres potentiels acquéreurs à se rapprocher du groupe Franchise Immobilier pour des parcelles à moins de coûts et sécurisées partout au Bénin. Installée à l'entrée de la ville de Porto-Novo, la place Bayol est désormais transformée en dépotoir sauvage. Ainsi, les ménages environnants viennent y jeter des ordures de toutes sortes, rendant ainsi l'endroit désagréable à vivre pour ses visiteurs. Aristide Setti et Dame Pedro ont fait le constat. Voici le compte rendu. Sachets usés, plats jetables, feuilles mortes mélangées et des déchets ménagers, le tout arrosé par des eaux usées, sont les ordures qui polluent depuis un bon moment l'environnement de la place Jean Bayol de la ville capitale. Située entre la Maison internationale de la culture et la cathédrale de Porto-Novo, cet espace public considéré comme un bon cadre de repos végète aujourd'hui dans une insalubrité très avancée. Les visiteurs s'en désolent. Les gazons ne sont normalement des gazons, non. Ça doit avoir une couleur verte si c'est bien entretenu. Ça doit avoir une couleur verte. Donc ça, je ne peux pas appeler gazon. On dirait les herbes d'un village. Là, le plat c'est sale. Bon, nous, ce que moi je vais dire là, on doit inviter notre maire de venir voir comment le plat c'est sale. À quelques mètres dans ce jardin se retrouve la statue du roi Tofa, père fondateur de Porto-Novo. Mais cela n'inquiète en aucun cas ces enfants qui déposent leurs excréments pour changer l'atmosphère de la place Bayol. On y retrouve également des trous semblables à des puits à ciel ouvert, ce que déplore Étienne Jalias. Hey, ça là, vraiment, heureusement que vous avez vu avec moi. Le jour là, comme moi j'ai vu premièrement là, ça m'a trop étonné. J'ai failli tomber dedans. Je passais par là, je ne savais pas qu'il avait un trou comme ça. Je croyais que c'était le caniveau où c'est un peu de trou, un trou d'un mètre à peine. Quand je regardais dedans, c'était très 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 profond. Moi j'ai demandé si est-ce que les autorités de la ville ont vu ça. Parce que bon, regardez ce qu'ils ont mis là. Ça là maintenant c'est pas un homme vigueur qui a mis ça là. C'est des barrières utilisées par les autorités. Donc c'est ce qui veut dire qu'ils ont vu. S'ils ont amené cette barrière là,
ça veut dire qu'ils ont vu. Rencontré sur la place Bayol, Félix Tofa, conseiller local de Porto Novo, s'indigne de la situation. Moi, j'ai parlé plusieurs fois ici que la place, même si on veut construire quelque chose ici, il faut essayer d'arranger ça. C'est le cœur de Porto Novo. Quelqu'un qui quitte, les étrangers qui quittent à Cotonou, à Porto Novo, ils vont passer dans la place, mais ils vont trouver là ça. Ça, c'est pas bon. Face à cet état de choses, les visiteurs de la place publique Bayol de la Villa Trois-Noms proposent des portes de sortie. Si c'est un oubli, on les rappelle qu'ils viennent faire ça. Ce n'est pas le jour où un enfant va tomber dedans qu'ils vont courir pour venir. Nous sommes là, c'est nous qui sommes ici, qui disent aux enfants là, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Si le maire veut qu'on travaille avec lui, il n'a qu'à nous appeler. Félix est là avec son équipe. L'association La Couronne Divine est là. Nous sommes là, on fait la réunion ici toujours. Là, nous on peut cotiser pour acheter les paris. Là, on va mettre ça quelque part pour leur dire, quand quelqu'un prend le Pure Water là, ils n'ont qu'à aller jeter les sachets dans le paris. Il est donc impérieux que les autorités à divers niveaux sensibilisent les populations sur la propriété de cette place publique et des autres endroits de Porto Novo pour ne pas donner raison à l'artiste béninois Baba Djedje WP. Hors du Bénin, manifestation dans les rues de Cap en Afrique du Sud et pour cause, la sécheresse vit au scénario catastrophe dans cette métropole sud-africaine. D'ici au 12 avril, les robinets pourraient être à sec et les habitants contraints de faire la queue pour recevoir leur ration quotidienne d'eau sous la protection de la police. Après 3 ans de sécheresse, la pays depuis un siècle, le Cap, deuxième ville d'Afrique du Sud, pourrait se retrouver sans eau dans les prochaines semaines. Que tous les utilisateurs jouent leur rôle dans la réduction de la consommation d'eau. Le secteur agricole s'est engagé à explorer les solutions innovantes comme cela nous a été conseillé par certaines de nos institutions de haut savoir. Le CSIR, Centre pour la recherche scientifique et industrielle, ainsi que la Commission de recherche pour l'eau, pour qu'il y ait une adaptation aux réalités du changement climatique. Nous devons nous associer dans les formations organisées. Nous devons dépolitiser les défis de la sécheresse en République d'Afrique du Sud. L'eau ne connaît pas d'idéologie. Elle n'a pas d'affiliation politique. Ils essayent tous de se rejeter la faute. Quelqu'un devrait prendre la responsabilité. C'est un manque de gestion qui est lié au chaos. Ils ont maintenant cette campagne qui est dirigée par la crainte. La ville ne gère pas du tout l'eau. Ils ne réparent pas les fuites. Ils ne réduisent pas la pression dans les tuyaux. Ils ont mis en place des outils de gestion de l'eau qui sont défectifs et ils n'ont pas de plan. Et puis, la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est fini, a déclaré lundi à Tokyo le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au cours d'une conférence donnée au dernier jour d'une visite de 4 jours au Japon, disant devoir parfois confirmer cette réalité auprès des entreprises japonaises auxquelles il vante l'attractivité de la France. On l'écoute. Concernant l'attractivité de la France à la suite du Brexit, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs chefs d'entreprise japonais hier soir et je vais en rencontrer d'autres aujourd'hui. Le discours est clair pour nous. Premièrement, la présence de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est fini. Parce que j'avais senti qu'il y avait encore peut-être des esprits qui disaient mais peut-être que ça... Non, c'est fini. Et donc il faut... que les entreprises japonaises en tirent les conséquences. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.